integral role in planning 9/11 for the purpose of giving themselves the terrorist tool to intimidate the entire country into supporting a war. 911 is the greatest lie ever sold. This is intentional. This war was planned not by Saddam Hussein, but by Osama bin Bush. Either you are with us or you are with the terrorists. I do believe absolutely that agents of this government were behind the September 11th attacks. Special operation conducted by the CIA and the Bush administration. 2001, regarding... It is time for us all to dig deeper. One small step for man, one giant leap for Oui, 11 septembre, on n'a pas parlé. Ouais. Alors, j'ai fait énormément de recherches là-dessus et j'affirme, moi, que ceux qui croient pas, c'est soit des cons, soit des ignorants, ou soit des gens qui font partie de la manipulation. Il y a plein de chercheurs qui ont découvert des remèdes contre le cancer, contre le sida, puis ils ont tous été bâillonnés, censurés, parce que la maladie, c'est une business, puis ils veulent pas que le monde guérisse. J'ai à peu près 30 ans de recherche là-dedans et je suis convaincu qu'on était créé par d'autres êtres qui venaient d'ailleurs. Il y avait une cellule, la FLQ, c'était la cellule Cheney. Les autres, c'était la GRC. L'agent Sanson qui a posé une bombe chez Steinberg, c'était un agent de la GRC. Comment on a fait pour trouver Lucien Bouchard, là? On est allé dans les registres latérales. C'est ça qu'ils font, les conspirationnistes. Ils enquêtent! Sherbrooke. Je m'en vais rencontrer des conspirationnistes à une conférence de Nenki, un éveilleur de conscience. Et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. C'est pas moi qui le dis. Donc ces gens-là ont un plan, et le plan c'est le nouvel ordre mondial. Mais c'est quoi le nouvel ordre mondial? Ben c'est ça, un gouvernement mondial. Dans le moment, ce gouvernement-là, il est secret, en ce sens que il se sert de nos gouvernements pour diriger l'économie. Et nous autres, par-dessus le marché, par-dessus le marché. Allons-y. Nenki ne nous fait pas confiance. Il a sa propre équipe de tournage. Pas j'ai faire le mouvement. Nenki avec moi, François-Pierre, votre vrai nom, c'est ça? Oui. Nenki voit pas le monde comme nous, on le voit. Il voit un autre monde qu'on essaye de nous cacher. Est-ce que je me trompe? C'est assez bien. C'est assez bien dit. Fait que votre business, c'est quoi? C'est de faire des conférences puis expliquer au monde comment ils se font fourrer. C'est d'expliquer au monde ce qui se passe et d'essayer aussi d'aller chercher les raisons qui font que ça va pas bien. Pourquoi qu'on est dans ce chaos-là? J'ai commencé dans les années 80, disons 86 pour être exact, lors de les nouvelles révélations qui avaient sorti par rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et son implication dans la vaccination et la propagation du sida en Afrique, chez les homosexuels aux États-Unis. C'était grave, ça. Le sida, c'était pas dans le Diet Coke? Le sida? Oui. Le sida, c'est la maladie. C'est une maladie qui a été créée comme une arme biologique par les États-Unis. Pour détruire qui? Pour diminuer la population de la planète, tout simplement. On est comme beaucoup. Puis de toute façon, il y a une sélectivité qui se fait. N'oubliez pas que beaucoup des grandes têtes mondialistes, les Rockefeller et les Bush et tout ça, sont des eugénistes. C'est-à-dire qu'ils pratiquent l'eugénisme ou l'épuration de la race. Et ils l'avouent, c'est pas secret, là, ce que je vous dis là, tout est documenté. Il y a aussi le méga groupe, méga milliard, dans lequel, justement, Spielberg appartient, puis ça, c'est juste des milliardaires juifs. Eux autres, le Jason, c'est pas les juifs, c'est n'importe qui. Après ça, t'as la NASA, la CIA. Fait qu'ici, t'as tous les services secrets qui concordent ensemble. Il y a la trilatérale, ici, fondée par Rockefeller. Donc, Lucien Bouchard a été donné une petite conférence. Ça ne veut pas dire qu'il appartient à la trilatérale, mais il a donné un beau speech en 1990. Comment on a fait pour trouver Lucien Bouchard, là? On est allé dans les registres latérales. C'est ça qu'ils font, les conspirationnistes. Ils enquêtent, puis ils enlisent du stock avant de trouver son nom est là, enfin. Un gars comme vous, là, qui énonce des vérités comme ça,
Vous devez être suivi par toutes les agences de sécurité puis de renseignement. Je sais pas, moi, je sais bien que j'ai 2-3 agents de renseignement qui ont défroqué puis qui m'envoient des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Il y a eu 150 agents de la CIA qui ont quitté lorsque Bush est rentré au pouvoir. Ces gens-là, il y en a qui parlent. C'est des agents de la CIA qui ont montré comment que la CIA a, si vous voulez, déstabilisé, fait entrer Pinochet, déstabiliser Allende au Chili. Mais ça, c'est connu. Plein. Ça, c'est connu, on n'avait pas besoin... Mais c'est pas un complot, ça. Il n'y a pas de complot. Ça n'existe pas, la conspiration. Il n'y a pas de conspiration. C'est pas un complot dès lors qu'on le sait. Je veux dire, on sait que la CIA était derrière le renversement d'Allende. Oui, mais je veux dire... On l'a su par après. Mais on l'a pas su pendant. Êtes-vous suivi des fois? Il vous approche-tu? Voyez-vous du monde suspect dans vos conférences? J'ai pas de vision, je vois pas personne. C'est sûr qu'à mes conférences, je dois avoir des visites, c'est certain. C'est ça le Bohemian Club. Ces gens-là avec des belles robes, là, c'est pas l'heure du temps solaire. Non! C'est Haig, c'est Kissinger, c'est des Bush, c'est des Schwarzenegger, c'est des Seaboard. C'est des Reagan. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Apparemment qu'il se passe des belles choses. Vous devez le découvrir, vous devez les pénétrer, et c'est ça. On a des infiltrateurs, on a un paquet de gens. Alex Jones est rentré dans le Bohemian Club. Il en a filmé 2 heures. On l'a regardé, le film d'Alex Jones. On voit beaucoup de pantalons. Mais pas de Alexander Haig, pas de George Bush et pas de Schwarzenegger en vue. Juste du monde qui semble boire de la bière dans le bois. Ça s'appelle pas une société secrète. Ça, c'est une secte pour moi. Puis elle est secrète, puis c'est des milliardaires qui sont là-dedans, puis ils mènent le pays. J'ai pas confiance en ce mode-là. C'est la pause. Je tente de parler avec des fans de Nenki, mais disons que c'est pas facile. Vous? Y a-t-il quelqu'un qui vient? Vous êtes trop... On est trop quoi? Vous allez tout... Oh, on fait partie du complot? Non, c'est pas ça. Il faut vraiment être calme pour pas pouvoir voir clair. C'est vrai, t'as des explications devant toi. Tu veux même pas, t'es pas assez brillant pour vouloir voir clair. C'est à cause du monde comme toi, ça va mal de même sur la Terre. Sérieux? Ah oui? C'est pas plus compliqué que ça, moi j'essaie de monter dans la théorie, d'avoir la conspiration. Oui, mais Chris, va-t'en pas pendant qu'il dit des affaires importantes. Mais j'ai tout lu avant déjà. Qu'est-ce que t'as l'air au courant, un chien? Mais t'as peur de quoi? Pourquoi tu viens pas me le dire? Y a-t-il quelqu'un qui vient? Venez. La télévision, monsieur, là, ben c'est sûr que c'est tous ces grands manias-là qui paient. C'est sûr que vous dénoncerez pas ces choses-là. Ça, non, c'est sûr. Moi, dans le Journal de Montréal, j'ai pas écrit Bush est un épais. Non, j'ai pas écrit ça, moi. Pour moi, la télévision, là... Oui, on devrait. Venez. Mais venez. Soyez pas gênés. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans ce qu'il dit? Moi, qu'est-ce qui me plaît? C'est pas qu'est-ce qui me plaît. Si t'as entendu parler... comme les attentats sur le Pentagone, pas être capable de se rendre compte que c'est de la bullshit, ce qu'on nous raconte. C'est assez décevant, ça. Surtout de la part des journalistes. Quand une personne voit une soucoupe volante, c'est un idiot, c'est un imbécile. Ils sont 50, il y a des pilotes d'avion qui en ont vu, des policiers qui en ont vu, un paquet de gens. Puis des astronautes qui en ont vu, puis qui l'ont dit, puis personne qui y croit. À Montréal, il y a eu un incident. C'était au-dessus de la place Bonaventure. Tous les papiers ont sorti des postes de police par une compagnie qui s'appelle NORAD. Je sais même pas d'où ce qu'elle sort, je sais pas où ce qu'elle devient. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de journaliste qui enquête là-dessus puis qui vérifie ça? C'est pour ça que c'est difficile de parler pour les gens, puis ils s'éloignent. Vérification faite, en 2006, il y a bien eu des objets bizarres dans le ciel de Montréal. Mais il semble que c'était des montgolfières miniatures. Bien sûr, peut-être qu'on nous ment. Il y a une autre grande conspiration aussi qui prévaut sur la planète depuis longtemps, c'est au niveau extraterrestre, au niveau d'êtres qui viennent nous visiter depuis longtemps,
depuis que les hommes sont créés. Moi, j'ai à peu près 30 ans de recherche là-dedans et je suis convaincu qu'on était créé par d'autres êtres qui venaient d'ailleurs. Vous êtes dans la gang Je ne suis Araël. pas raélien. Non, je vous attendais avec cette question-là. Vous m'avez ouvert la porte. Je suis pas pour aucun groupe. J'ai été solitaire dans ma recherche pas mal. Il y a beaucoup de films présentement hollywoodiens qui donnent des messages, autrement dit. Comme quel film? Ben, par exemple, le film de Independence Day, OK? Quand le président américain descend sous terre puis qu'il y a des extraterrestres qui travaillent en laboratoire avec les Américains et tout, ça existe, ça. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Au Québec, dans les années 70, les troupes d'octobre, j'avais 16 ans quand ça s'est passé. Il y avait une cellule, la FLQ, c'était la cellule Cheney. Les autres, c'était la GRC. C'est la commission Cable, après l'élection du Parti québécois, qui nous a révélé que la GRC est impliquée. L'agent Sanson qui a posé une bombe chez Steinberg, c'était un agent de la GRC. Mais c'est quoi, ça? C'est grave, ça. Là, on parle pas des États-Unis, on parle du Québec. Fait que quand on veut manipuler une population, bon, il cache la vérité. On fait des choses en disant c'est un autre qui l'a fait, puis après ça, ben, on apprend la vérité beaucoup plus tard. Mais le mal est fait durant ce temps-là. Oui, mais les sales coups de la GRC, ils ont été révélés par la commission Keble et par des journalistes, pas par des conspirationnistes. Alors, j'ai fait énormément de recherches là-dessus et j'affirme, moi, que ceux qui croient pas que ça a été dynamité, c'est soit des cons, soit des ignorants, ou soit des gens qui font partie de la manipulation. Parce qu'il y a tellement de bons documents qui sont faits présentement, et je nomme Loose Change. Ceux qui n'ont pas vu ça, ceux qui écrivent des articles dans les journaux qui ne connaissent pas ça, s'il vous plaît, courez à regarder ce film-là. Il y a In Plain Sight qui a été fait. Et il y a aussi 911 Guilt, The Truth is in Your Hand. Et ça, c'est des documents scientifiques. Alors, c'est pas des croyances, c'est des documents scientifiques qui expliquent que les tours n'ont pas pu tomber autrement que par dynamitage. Alors, les tours... Loose Change, un vidéo circulant sur le web, est la Bible des conspirationnistes. Selon eux, on y trouve toutes les vérités sur le 11 septembre. Selon d'autres, comme moi, c'est un film séduisant, rempli de demi-vérités, de raccourcis et de montages manipulateurs. Moi, je peux vous dire qui est en arrière du 9 du 11. C'est qui? Il y a Silverstein, qui était le propriétaire, qui a reçu énormément d'argent avec ça. Propriétaire des tours. Il faut que Silverstein soit coupable. Et c'est des preuves judiciaires que je te donne là. Silverstein a avoué aux nouvelles, à PBS, que le building numéro 7 qui a tombé, le petit building de 47 étages à côté, it was pulled down. Pull down, c'est un terme technique pour vous dire dynamité. Alors, ce building-là a été dynamité parce qu'il y avait un petit feu dedans. Et il a dit à PBS, Silverstein, qu'on a dû le faire à cause que c'était dangereux, puis avec qu'est-ce qui est arrivé. Monsieur Silverstein a utilisé le verbe « pull it ». Les conspirationnistes ont ajouté le mot « down » à « pull ». Ça peut aussi signifier, tout simplement, que les pompiers ont décidé de se retirer de l'édifice. Mais pourquoi que les médias embarquent dans toute cette supercherie-là qui est contre la population, qui est contre toi, qui est contre toi, qui est contre toutes nous autres? Alors là, les gens commencent à se réveiller. Puis je félicite mon ami Nanki, que je connais pas, mais que... C'était la première fois que vous venez à sa conférence? Oui, c'est la première fois que je viens, puis c'est super, qu'est-ce qu'il fait. Oui. Bravo. Comment on va faire pour pénétrer ce monde secret-là? Ça prend des dons, ça nous prend des impôts. Ben, on a des témoins, il y a eux autres qui ont parlé, preuve à l'appui, quasiment. Tu sais, quand la ville a décrit... Les 5 principales crosses, conspirations, que les gens voient pas. La première. La première, le système bancaire, les intérêts, la Réserve fédérale américaine. 2. Deuxièmement, au niveau du contrôle de l'esprit des gens. Comment on les programme, on les conditionne. 3. Toujours est-il que, à travers de produits chimiques,
tel le fluor. Attends. Le fluor. Contrôle des esprits, puis là, oui. on est rendu... Troisième, là, c'est le contrôle chimique, là. Ben, le contrôle chimique, c'est-à-dire qu'on est noyé de chimiques, on est noyé d'ondes qui sont éventuellement nocives. Mais le fluor, c'est ben, bon, le fluor, ben, c'est pas très, très bon. C'est bon pour les dents? Le fluor, ça a été exposé, c'est maintenant très exposé, que c'est du poison à rat. On l'utilisait comme poison à rat. C'est très nocif, même à 1 ppm, c'est nocif. Quel autre chimique qu'on nous pousse? L'aspartame, c'est un autre poison qu'on essaie de dénoncer. Pourquoi l'aspartame, l'Université McGill a dit que c'était pas dangereux, c'était pas cancérigène? Ça a été un gros échec pour nous autres qui essaient de dénoncer ça. Quand je vois qu'il y a un biologiste qui est un prix Nobel, qui se démène comme un bon, qui arrive pas... Il y en a plusieurs, là, j'ai pas le nom, là. Prends-moi pas avec des noms, là, c'est pas important. L'important, c'est documenter. Ben, écoute, va sur Internet, t'as 10 000 pages juste mais c'est vous le prophète de la vérité. C'est parce que là, je suis un gros, puis prends-moi pas en défaut parce que je me rappelle pas d'un nom, là. Mais non, c'est important. C'est important. Vous me parlez d'un prix Nobel, vous n'êtes pas capable de me le nommer. Je vais te nommer le docteur Corlett. Ah, le prix Nobel. Non, mais le prix Nobel, je sais pas, le prix Nobel, j'ai un blocage. Là, ma mère vient de mourir il y a 2 jours, niaise-moi pas, tu sais. Niaise-moi pas. Ça n'a pas rapport avec votre mère? Le nom. Je vous demande c'est qui le prix Nobel. Où tu vas en venir avec si vous êtes documenté comme ça, pourquoi vous n'êtes pas capable de me le dire? Poison, puis tu me demandes le nom du gars qui l'a dit. Il y en a 10 000, non, on va les chercher sur Internet. Fais tes recherches. Je m'excuse, là, je suis pas choqué. Mais c'est parce qu'à quelque part, tout le monde nous dit, prouvez-nous-le, prouvez-nous-le. On les apporte, les preuves. Et je vous c'est pas des preuves. Ah, OK. On vous amène des témoins. Ah, ces témoins-là, c'est quand un pompier, il dit, on a entendu des explosions dans le 911, bam, 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 bam. Comme ça, Pat, tu crois à ça, toi, les théories de la conspiration? Maudit que t'es naïf. C'est pas des théories, c'est la réalité. Hey, l'État, l'armée, les compagnies se mettent ensemble avec George Bush. Ils savent tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, ils nous voient tout le temps, ils nous checkent. Hey, le Kodak, je te l'avais dit qu'ils nous checkaient. George Bush, stop following me! On vous amène des témoins. Ah, ces témoins-là, c'est quand un pompier, il dit, on a entendu des explosions dans le 911, bam, 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 bam. Quand tu vois des poutres en feu qui fondent, ben il y a des scientifiques, il y a des ingénieurs qui ont commencé à se demander, dont justement Stephen Jones, qui a commencé à se demander c'était quoi ça. Et les experts en démolition le savent très bien. Là, ça fait le professeur Luc Granger a étudié le comportement des sectes. Les conspirationnistes ne forment pas une secte, mais selon lui, il y a une parenté. Les conspirationnistes, est-ce que je me trompe, mais ils ont acquis des lettres de noblesse. C'est-à-dire que des années 70, quand tu disais c'est pas vrai qu'on est allé sur la Lune, il me semble qu'on riait de ce monde-là. Aujourd'hui, tu dis oui, George Bush a organisé le 11 septembre, puis t'as des claques dans le dos. Ben oui. Moi, je pense qu'il y en a qui pour 2 raisons. Premièrement, c'est la facilité avec laquelle on peut disséminer de l'information fausse sur le net. C'est-à-dire, on peut dire n'importe quoi sur le net. Moi, je peux partir un blog demain, puis dire j'ai des faits qui prouvent que les taux sont écroulés. Personne ne va aller vérifier si j'ai des faits, mais ils m'ont dit, lui, là, il prétend que ça s'est écroulé tant de secondes après, puis peut-être qu'il a raison. Puis les gouvernements nous comptent des mensonges, puis on le sait maintenant. Avant, on ne savait pas. Maintenant, on le voit à la télévision. Je veux dire, les journalistes, dans un sens, font bien leur travail. Il faut. Non, ça, les conspirationnistes vont vous le dire, professeur Granger. Non, c'est sûr. Les journalistes, on est dans le complot. Pour eux autres, les gouvernements sont dans le complot, mais en réalité, vous faites relativement bien votre travail, mettons. Puis quand les gouvernements mentent trop, ça sort. En tout cas, dans les démocraties occidentales. Puis là, ça renforce ces gens-là qui disent, regardez, le gouvernement nous a menti. Là, puis il y a au moins un journaliste qui a eu le courage de le dire. Puis, tu sais, il y a des quand on croit quelque chose, il y a des explications à tout. Alors, on regarde ce qui se passe autour. On essaie de faire une cohérence. Une fois qu'on l'a fait, on commence à filtrer ce qu'on cherche comme information avec un filtre qui va avec cette cohérence-là. Et si on pousse ça à bout, on peut devenir très extrême. C'est-à-dire, si en plus, ça devient notre groupe d'appartenance, parce qu'on en trouve des semblables à nous, qui partagent ce point de vue-là. On commence à se réunir avec, on échange avec. Ils nous donnent d'autres informations, supposément, qui démontrent qu'on a raison. Et à la fin, on peut devenir extrêmement prosélyte, puis même agressif d'une certaine façon. C'est à cause du monde comme toi, ça va mal demain sur la Terre. C'est pas il y a 2 jours, niaise-moi pas. Niaise-moi pas en ondes. Comme des missionnaires, dans le fond. C'est-à-dire qu'on veut que les autres voient la réalité, c'est-à-dire ce qu'on croit être la réalité, puis partagent notre point de vue. Parce que si on pense qu'il y a un complot, on veut que les gens prennent conscience pour arrêter de se faire manipuler, pour arrêter de se faire organiser par les gouvernements ou par les sociétés secrètes ou par les religions ou par n'importe quoi d'autre. Regardez le petit bout, il est encore ici. Il est là, le hibou. Il se le sont gravé sur la place américaine. On dit qu'on va se mettre un petit hibou dans le coin, ici. Un hibou. Oh, wow. Un autre hibou.
Selon Nenki, les maîtres du monde ont un emblème caché, le hibou. Qu'est-ce que le hibou vient faire à la porte du gouvernement? Qu'est-ce que le hibou vient faire à la Commission des valeurs immobilières du Québec? Pourquoi mettre un hibou sur la pièce américaine? C'est ça. C'est pour dire, regarde, la pièce, là, c'est à nous autres. On est là cachés, puis tu ne le veux pas. Venez même pas me dire qu'on cache rien au monde, Pierre. C'est tout codé. C'est des sectes. Ils se parlent en code. T'sais. Mais l'histoire des hiboux, là, c'est farfelu. Je m'excuse, là, un hibou là, donc il y a une conspiration là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'on retrouve ces symboles-là dans différentes organisations différentes. Pourquoi? Ça se peut-tu que c'est un hasard? Pas vraiment, parce que quand on regarde, par exemple, les symboles de la franc-maçonnerie, c'est les mêmes symboles qui sont partout. Mais s'ils veulent que ce soit une conspiration puis qu'on soit gardé dans le noir, pourquoi ils gaspillent des munitions en nous révélant, ça, je sais pas. En mettant leurs symboles? Ça, je peux pas vous répondre là-dessus, parce que je ne sais pas. Merci. Plaisir. Quelqu'un d'autre? Bon. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Vous êtes moins choqué, là? Oui. OK, parfait. Pourquoi vous venez voir Nenki? Parce que moi, je suis de son opinion qu'on est présentement manipulé par tous ces grands manias mondiales-là. Je sais qu'on subit beaucoup de la désinformation. Parce que les postes de télé, c'est payé la plupart du temps par... la publicité. La publicité, et ces gens-là, on sait que c'est Coca-Cola, bon, toutes ces grosses compagnies-là, qu'eux cherchent à nous cacher ces choses-là. Fait que c'est sûr que vous avez un peu les mains liées dans le dos. Parce qu'on nous prend pour des cons. On est assis là, dans notre télévision, puis on écoute juste ça, de la désinformation, parce que, comme je vous dis, c'est des menteries. On reçoit de la menterie, carrément. Mais ça me choque, moi. Qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai, ça? Qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai? Que c'est plus vrai que ce que vous lisez dans les médias traditionnels. Parce que les recherches sont là. Nous autres, mon chum puis moi, on fait beaucoup de recherches sur Internet, puis on en lit des choses. Puis moi, je suis convaincue, comme monsieur a dit tantôt, là, que tout ça, c'est vrai. Fait que Internet, c'est votre source d'information. Oui. J'écoute les nouvelles, puis des fois, ça sonne faux, c'est évident, ça crève les yeux. Alors, puis dans l'information quotidienne, je sais pas, les journaux, la radio... moi, j'écoute les nouvelles à Radio-Canada, je lis Le Devoir, puis je lis entre les lignes. Tu sais, je dis pas que c'est tous des mensonges qu'on nous raconte, là. On nous dit aussi des vérités, il y a des choses qui sortent. Mais j'essaie de lire entre les lignes, puis... de voir plus loin, ouais. Okay. Vous consommez des médias traditionnels. À quel moment vous jugez que c'est biaisé? À partir du moment où l'information n'est pas tout à fait livrée. On ne scrute pas, on ne va pas au fond des choses. On nous parle de la guerre, on nous parle de certaines choses, puis on passe aux chiens écrasés, on passe à d'autres choses, mais on s'arrête là. Fait que c'est très difficile à ce moment-là d'avoir confiance dans nos gouvernements, puis on finit par croire au bout de la ligne que ça se peut qu'on soit manipulé. I'm standing in Lafayette Park directly across from the White House, perhaps about 200 yards from the White House residence itself. About 10 minutes ago, there was a white jet circling over. Puis le nez de l'avion, il a traversé 5 murs de béton, il est fait en plastique, puis il est allé se retrouver de l'autre bord. Regardez, aucune des vitres n'ont pété là-dessus comparément. Regardez, les fenêtres sont encore là. Regardez ici, la fenêtre est là. La vitre n'a même pas pété, puis il y a un 767 qui est arrivé là. J'ai-tu besoin d'un expert en aviation pour voir qu'il n'y a rien de ça qui s'est passé là? On a-tu besoin d'un expert au niveau des tours pour savoir que c'est pas un feu qui a fait brûler les tours? Mais non, ils nous ont montré un édifice qui a brûlé pendant 20 heures. T'es d'accord avec moi? Ça prend quoi comme patient intellectuel, Gage, pour voir qu'il y a rien... Vous me parlez du 11 septembre, là? Oui. En quoi c'était un complot? C'est un complot parce que ça vient de l'intérieur. Ça a été créé à partir de l'intérieur. On a accusé Ben Laden 1h30, 2 heures après l'incident. On avait la liste des passagers, des terroristes. On a énormément de preuves et d'anomalies qu'on a découvert autour de cette...
pourrait dire, cet attentat, pour ne pas dire autre chose. You know, looked out my window, I saw this plane, a jet, American Airlines jet coming. So it looked to be maybe a 20-passenger corporate jet, no markings on the side, coming in at a shallow. Les témoins qui ont vu l'avion descendre vers le Pentagone, eux autres, c'était des agents de la CIA? Non, mais il y en a eu une couple de témoins qui avaient été comme présélectionnés, mais beaucoup de témoins... Mais comment vous savez qu'ils ont été présélectionnés? Beaucoup. C'est une façon de parler, parce qu'on peut le voir par leur titre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de témoins qui ont dit que c'était pas un avion, que c'était pas c'était un Swish, que c'était... qu'il y avait des petites ailes. Il y a beaucoup de témoins qui ont vu un avion descendre, passer très bas devant le Pentagone puis tomber. Qu'est-ce que vous voulez dire que... Le Hawk est un avion qui ressemble qui a le nez d'un Boeing, si vous voulez, mais qui a des petites ailes. Le Hawk est un avion de guerre qui peut être téléguidé. On peut l'envoyer à un point très précis. Donc, ce qui est descendu sur le Ça pourrait être autre chose qu'un Boeing 767. De toute façon, c'est assez évident que c'est pas un Boeing. Ça peut être quelque chose, mais c'est très évident que c'est pas un Boeing. OK. Dans le vol qui est tombé sur le Pentagone, il y a du monde qui ont appelé leurs proches pour dire l'avion a été détourné, il y a des terroristes, ils ont une bombe. Ce monde-là, c'est des comédiens? Est-ce que vous êtes capable de parler en avion d'un cellulaire? Moi, je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. À 700 km à l'heure? Moi, je l'ai déjà fait. Oui. Si l'avion est assez bas, je vous dis pas que c'est impossible, mais je vous dis que c'est monté de très, très haut. Pour non, dire que... mais vous répondez pas à ma question. Comment je réponds pas à votre question? Non, je vous dis, il y a des gens dans l'avion qui ont appelé leurs proches, puis ils ont fait leurs adieux. Là. Pas des gens, il y a eu une femme qui a appelé son mari. Ils ont fait leurs adieux. Là. Non, je m'excuse, dans ce vol-là, il y a plus de monde qu'une personne. Alors, peut-être qu'il y a un scénario de piratage de vol qui s'est fait. Je ne peux pas vous le dire où est allé le vol 77. Je vous dis juste que c'est pas un Boeing, c'est écrasé sur le Pentagone. Et c'est pas moi qui vous le dis. C'est une lignée d'ingénieurs. C'est une lignée d'experts. Mais ça non plus, c'est pas vrai. Ça non plus, c'est pas vrai. Où vous voyez un Boeing 767? Ça a l'air d'une tank à gaz qui vient d'exploser. Les experts en crash d'avion disent que chaque crash est différent. Oui, mais les experts en crash d'avion, maintenant, sont en train de s'entendre que c'est pas un 767. C'est pas vrai, ça. Je vais vous montrer beaucoup de les gens qui font métier... Les gens qui font métier de faire des enquêtes d'accidents d'avion, ils disent pas ce que vous dites. Hey, c'est tellement évident. Écoutez, il y a les aveugles qui voient pas, puis il y a les aveugles qui refusent de voir même l'opération. Si vous n'êtes pas capable de voir ce que je vous montre, il n'y a rien à faire. Ceux qui vous contredisent, c'est des épais. Non, pas du tout. C'est ça que vous me dites, là, vous me dites que je suis aveugle. Non, je vous dis pas. Je vous dis pas que vous êtes aveugle, je vous dis que je vous montre des choses, puis vous les regardez même pas. Toi, tu fais ce que tu penses de la conspiration. Moi, je suis désolé. Moi, je crois pas à ça. Je suis un peu... Est-ce que tu as fait des recherches? Non, en effet, non. Enfin, vous voyez, moi, sur les théories de la conspiration, je vais juste me concentrer là, sur le 11 septembre. Il y a une enquête du magazine Popular Mechanics qui a débusqué 16 mythes du 11 septembre. Il y a 300 personnes qui ont été interviewées, des témoins, des scientifiques, des flics, etc. Bon, des enquêteurs d'accidents. Et là, quand je discute avec les conspirationnistes, je me fais dire, oui, mais la compagnie Hearst, qui est propriétaire du magazine, il y a des gens qui sont reliés à Bush. C'est là que je décroche encore, parce que, sacrément, ça veut dire que tous les journalistes qui ont travaillé là-dessus, tous leurs boss, tous les témoins qui ont été interviewés sont donc dans la crosse. Moi, je pense pas que c'est possible. Des fois, ils peuvent juste prendre des... Je vais te poser une question. Moi, vous comprenez ce que je veux dire? Si toi, tu découvrirais si tu découvrirais, par exemple, comme journaliste, que qu'est-ce qui est arrivé le 9 du 11, puis ton boss te dirait, si tu publies ça, justement, à part, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Mais regardez, moi, je le connais, mon boss, là. Puis si je l'avais, là, c'est un scoop qui vendrait 200 000 journaux de plus pendant un mois. Fait qu'il dirait, vas-y. Tantôt, vas-y! Vas-y! C'est une crosse! C'est une crosse! Enquête là-dessus. Faire l'interview intégrale, qu'est-ce qu'on te dit ce soir? Si t'as pas peur de perdre ta job, si t'as pas peur de te faire dire que t'es con, ça n'a pas de bon sens, tu vas le faire. Mais les gens ont peur. On va pas le passer intégral, ça je vous le dis. Puis c'est pas une conspiration, c'est parce qu'on a juste une heure. Mais non, mais on fait ça avec tout le monde. Oui, mais c'est sûr, c'est toujours ça. Mais c'est justement là. Pourquoi pas dire la vérité? Pourquoi toujours mettre de l'eau de rose? Mais si vous vous attendez à ce qu'on le passe intégral, vous allez être déçus. Ça, c'est sûr. On n'en attendait pas, justement. Mais il y a personne qui fait ça intégral. Mais non, mais pourquoi?
Quand c'est la transparence, tu te trompes. On s'excuse, c'est en direct. On recommence, c'est tout. Ben là, non, mais c'est vrai. J'ai de la misère à saisir ça, moi. Pourquoi il faut tout... À saisir, pourquoi qu'il faut tout ce soit tout bien fait, tout... Si on bafouille, tu poses pas ça à la TV. Et où la transparence là-dedans? J'ai de la misère à comprendre. Plus les gens vont s'éveiller à la conscience, plus les gens vont voir la vérité. Et la vérité, c'est pas toujours facile à entendre. Puis quand on a la vérité, ça fait faire des peurs en dedans de nous parce qu'on a la chienne d'avoir la vérité. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre conscience, elle s'élève de plus en plus et qu'on veut avoir la vérité? Ça fait des conflits comme ça. Mais les conflits, ça fait élever le taux de conscience de l'être humain. Moi, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Pourquoi qu'il n'y a rien d'intégral? Pourquoi que tout est arrangé? C'est de même la vie aujourd'hui. Je comprends pas. Est-ce que c'est ancré dans le psyché de l'humain d'aimer croire ces affaires-là, des choses un peu surnaturelles? Oui, je pense que oui. Je pense que la notion de Dieu ou de spiritualité, de plus en plus, quand on regarde la recherche là-dessus, c'est probablement inné. C'est-à-dire qu'on cherche un être ou une explication suprême à ce qui se passe, ce qui donne une cohérence à nos vies. C'est-à-dire là, on comprend pourquoi. Donc, c'est moins... Quand une situation est ambiguë, les humains deviennent très anxieux. Quand on a une explication, on peut devenir agressif, puis on peut devenir inquiet, mais on n'est plus anxieux. Parce que là, on a compris comment ça se passait. Donc, le danger diminue parce qu'on sait quoi faire. Quand c'est la théorie du complot, on va convaincre les autres, puis on va essayer d'arrêter ça, tous ces complots-là, puis de s'en prémunir. Les religions dans l'Antiquité, probablement aujourd'hui, ont eu souvent cette fonction-là. C'est-à-dire qu'ils tonnent, les récoltes sont pas bonnes, on comprend pas pourquoi, ben il doit y avoir quelqu'un qui est responsable de ça. On a dû faire quelque chose qui n'y a pas plu, donc si on fait quelque chose qui lui plaît, ça va rétablir la situation. Il se passe des choses, il y a un grand édifice qui explose, on a une crise économique majeure, il y en a qui s'enrichissent, la majorité deviennent pauvres. Il doit y avoir une explication à ça. Donc, il faut trouver, donc il y a une société secrète où il y a des gouvernements qui nous manipulent avec les journaux, qui nous donnent pas toute l'information. Et donc, on va devenir des chercheurs d'information qui est une information autre que celle qu'on entend ou qu'on voit. Puis qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas un agent de la CIA? Rien. Pour être bien d'être un. C'est ça le pays. Ça se peut-tu que dans tout ce qu'on croit qui est une conspiration, ça se peut-tu que, oui, il y a 18 gars qui sont rentrés dans un avion, dans 4 avions, puis qu'ils ont détourné parce que c'était des fanatiques, puis personne ne le savait, puis si les avions américains les ont pas interceptés, c'est parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Ça se peut-tu? C'est impossible. Non, mais ça se peut-tu? D'après moi, non, c'est impossible. C'est pas des... Quand tu vois le Pentagone, toi, avec un trou gros de même, t'es capable, logiquement, de penser qu'il y a un avion qui est rentré là. Là, c'est des faits. Ça prend pas... Parce que je pense pas que la vie, c'est comme les comiques, tu sais. Je pense pas, tu sais, des comiques, le petit bonhomme, il rentre dans le mur de briques puis il est imprimé comme ça, mais je pense qu'un avion qui rentre à 1000 km/h, ça se peut. Oui, je les ai vus. Puis, je m'excuse, moi, ce que j'ai lu là-dessus, des gens qui font métier d'enquêter sur des accidents d'avion, ils disent, oui, ça se peut. Puis ils en ont fait plusieurs. Pas fait juste un, là. Il y avait quelqu'un, tantôt, qui disait qu'il travaillait là-dedans, puis il disait que c'est impossible. Oui, sauf que, oui, tu peux trouver un gars qui va te dire que c'est impossible. Mais c'est 200 collègues qui disent non, on pense que c'est... Donc, tous les gens qui contredisent vos théories, ils ont peur. Ben, quelque part, possible. Ils ont raison de l'être. Il y a une peur parce que c'est ton travail. Il y a beaucoup d'implications. Mais tous ceux qui valent vos théories, eux, c'est des rebelles. C'est pas des rebelles. Moi, je pense que c'est des gens conscients. Finalement, c'est impossible de gagner un débat avec des conspirationnistes. Nous, les journalistes, on vit dans un monde où il faut prouver nos dires. Eux, ils vivent dans un univers où il ne faut rien prouver. Il faut seulement faire des liens, jeter un doute. S'obstiner avec des conspirationnistes, c'est comme tenter de clouer du jello dans le mur. L'œuvre du diable, c'est le